Et bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose d'analyser en détail les harpies afin de vous permettre de maîtriser vos combats contre cette monstruosité dans Donjons et Dragons 5ème édition et Baldur's Gate 3. Qu'est-ce qu'une harpie? Imaginez le corps d'un vautour surmonté par le torse, les bras et la tête d'une humaine et couronnée de cheveux hirsutes. Une odeur immonde l'accompagne en permanence et imprègne tout ce qu'elle touche dû au fait qu'elle ne se lave jamais de quelque manière que ce soit. Les rares vêtements portés étant des haillons et des babioles rutilantes prises sur les dépouilles de leurs cadavres. Un langage mélangeant des cris et des craquettements contrastant affreusement avec leur chant éthéré envoûtant qui attire les voyageurs pour les dévorer. Ajoutez à cela un comportement malfaisant pris à tout pour se repaître de chair humaine ou demi-humaine, elle évolue généralement pas seule mais au sein d'un repère d'une demi-douzaine de ses semblables, situés principalement dans une grotte peu profonde qu'elle salisse à un tel point que tout animal refuse bien vite de s'en approcher. Aventuriers peu expérimentés, sachez que si une douce mélodie effleure vos oreilles et titille vos sens, il serait préférable de ne pas succomber à la tentation et de prendre vos jambes à votre cou. Parlons de ses statistiques. Dans Donjons et Dragons 5ème édition, la puanteur et le côté répugnant de la harpie sera représenté par une valeur de charisme moyenne, contrastant avec les pouvoirs attirants de son chant, 13. Cette valeur est d'ailleurs augmentée à 16 dans Baldur's Gate 3 pour rendre son chant encore plus ravageur. Leur facilité de déplacement sera également représentée par une valeur de dextérité moyenne, 13, qui sera augmentée à 14 dans Baldur's Gate 3 pour augmenter la valeur de leur classe d'armure ou CA. Les harpies n'étant guère très grandes et assez frêles, auront une valeur de force et de constitution médiane, 12, et représentant leur faible nombre de points de vie, entre 24 et 30 pour Baldur's Gate 3 et 38 pour Donjons et Dragons 5ème édition. Ne brillant pas par son intelligence et n'étant qu'omnibulé par se repaître de viande et collectionner les objets brillants tels une pie, cela sera reflété par des valeurs d'intelligence 7 et de sagesse 10 peu élevées. La harpie possède également la possibilité de voler en utilisant ses ailes et aura une vitesse de 6 mètres au sol et 12 mètres en vol pour Donjons et Dragons 5ème édition et de 32 mètres pour Baldur's Gate 3 dont 16 mètres de vol. Pour finir ses statistiques, sachez qu'elle fait partie de la catégorie de monstruosité, elle est de taille M donc moyenne, ne dispose d'aucune résistance et faiblesse et sera de facteur de puissance 1, signifiant qu'elle sera une rencontre de difficulté moyenne pour un groupe d'aventuriers de niveau 1. Parlons de ses capacités spéciales. Les harpies peuvent effectuer dans Donjons et Dragons 5ème édition 2 attaques par tour en utilisant leur griffe ayant une allonge de 1m50 donc du corps à corps, un bonus pour toucher 2+3 et infligeant 2d6 plus 1 point de dégâts tranchants. Leur gourdin, ayant une allonge de 1m50, donc corps à corps, un bonus pour toucher 2+3 et infligeant 1 d4 plus 1 de dégâts contendus. Dans Baldur's Gate 3, elle disposera que d'une attaque par tour, leur griffe ayant une allonge de 1m50, donc du corps à corps, un bonus pour toucher 2+3 et infligeant 2d6 plus 1 point de dégâts tranchants. Cependant, si la cible est sous l'emprise de leur chant avec l'état charmé, elles peuvent effectuer sur ces cibles une deuxième attaque de griffe par tour. Enfin, comme vous vous en doutez, les harpies sont capables d'utiliser leur chant impactant tout humanoïde ou géant se trouvant à 90 mètres autour d'eux. Les cibles doivent faire un jet de sauvegarde sagesse, difficulté 11 pour Donjons et Dragons 5ème édition et 13 pour Baldur's Gate 3, sous peine d'être charmé et de passer ses tours à avancer vers la harpie. Chaque tour, une personne charmée pourra tenter un jet de sauvegarde pour retirer cet état. Dans Donjons et Dragons 5ème édition, la harpie doit maintenir son chant au prix de son action bonus et peut l'arrêter à tout moment. Dans Baldur's Gate 3, elle sera incapable de faire autre chose que chanter et sera considérée comme une concentration qu'il sera possible d'arrêter en cas de dégâts subis et de jets de concentration échoués. Cependant, si la cible subit des dégâts tiers autres que la harpie, l'état charmé pourra également être retiré. Enfin, dans Donjons et Dragons 5ème édition, une cible ayant réussi son jet de sauvegarde est immunisée contre le chant de cette harpie pendant les prochaines 24 heures, tandis que dans Baldur's Gate 3, elle ne sera immunisée que pendant 2 tours. Quelle stratégie adopter face à une harpie? Les harpies ont tendance à essayer de vous envoûter en utilisant leur chant, de ce fait, elles auront pour Baldur's Gate 3 la possibilité d'effectuer une deuxième attaque sur leur proie ou alors rendront inutile l'un de vos personnages. Essayez de rester groupés pour pouvoir aider vos compagnons charmés en effectuant une attaque au corps à corps, sans armes bien sûr, pour leur enlever l'état si nécessaire. Pour Baldur's Gate 3, n'oubliez pas que le chant est une concentration et que si l'harpie subit des dégâts, elle devra effectuer un jet de sauvegarde concentration pour ne pas perdre son chant et donc libérer tous les personnages affectés. De plus, elles auront tendance à venir vous attaquer puis s'enfuir. Étant des créatures volantes, utiliser des sorts de zone pour changer le terrain et réduire leur déplacement ou leur infliger des dégâts, comme croissance d'épines, ne sera pas très efficace. N'hésitez pas à utiliser des élixirs de concentration sans pareil qui vous permettront d'avoir un avantage sur les jets de sauvegarde contre le charme et donc leur chant. N'oubliez pas que vous pouvez également booster vos personnages de corps à corps avec des sorts comme hâte, pas d'araignée ou grande foulée pour faciliter leur déplacement et donc leur impact. Enfin, ayant de faibles valeurs de dextérité, vos sorts basiques auront de grandes chances de les toucher, alors n'hésitez pas à en abuser. Pour conclure, la harpie ressemble à s'y méprendre à la représentation qu'en faisait Hésiode dans la mythologie de la Grèce antique. Seule différence, le chant envoûtant qui était réservé aux sirènes, également femme oiseau dans cette mythologie, n'en déplaise à Disney qui utilise une sirène de la mythologie nordique, et charmant également par leur beauté les pauvres marins lors de leur port d'attache. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo, la harpie ne devrait maintenant plus avoir aucun secret pour vous.